Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de mes dernières rentrées hors vide-grenier. Il n'y a pas de vide-grenier de toute façon. Donc du coup, il y a du très lourd. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, j'en ai éparpillé un peu partout. Vous allez voir du jeu vidéo, du Blu-ray, de la BD, du jouet vintage. Il y a un peu de tout. Je vous montre ça tout de suite, juste après le générique. On commence gentiment par un petit mug Simpson. Vous savez que je collectionne. Donc, Monsieur Burns, 50 centimes, j'ai payé ça dans une ressourcerie. Mais je l'ai déjà, je m'en rappelais plus. Je me rappelais plus, je l'avais déjà. C'était sympa ces trucs-là, c'était fait par Quick en 2000. Ça date de 2000. Voilà. Ça, je suis trop content d'avoir trouvé ça. Pareil, ressourcerie, je m'attendais jamais à voir ce genre de truc. Un jouet de 1991. Je sais pas si ça vous parle, ce dessin animé. Donc là, le personnage, il s'appelle Mago. Je me rappelle pas qu'il s'appelle comme ça dans la version française. Peut-être que c'est un autre nom. Mais le dessin animé, c'est Little Dracula. Ça s'appelait aussi Draculito Monseigneur. C'était un dessin animé qui était diffusé sur M6 au début des années 90. J'adorais ce truc. J'adorais, c'était trop drôle. Et regardez un peu les persos derrière. Je sais pas si vous allez pouvoir voir ça. Si ça vous parle. C'était vraiment très sympa. Ils ont fait une gamme de jouets. C'est fait par DreamWorks. Ça date de 91, hein, ce jouet-là. Franchement, j'ai payé ça 4 balles. Il est sous blister. Je vais pas y toucher. Si je peux en trouver d'autres, je vais pas me gêner. Je me rappelais plus de ce dessin animé en fait. Mais c'est vraiment génial quoi. Rentrer à Chavinted, une affaire. J'adore ce film. The Thing de John Carpenter. Un classique de chez classique. Là, c'est la version 4K Ultra HD en steelbook. Je l'ai pas ouvert encore. Je l'ai payé 12 €. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est une affaire. J'étais obligé de l'avoir dans la collection. J'ai vraiment très envie de me le refaire en haute qualité pour voir ce que ça donne. Je sais pas s'il y a des fans de ce film dans le coin, mais il est vraiment top quoi. Encore du Blu-ray. Don't Breath. J'ai payé ça 50 centimes en ressourcerie. Il est encore emballé, bon, il se déballe un peu. Hein. Pas mal, je l'ai déjà vu, je l'ai pas trouvé trop mal, moi, ça va, il y a pire, il y a mieux, mais il y a pire. Pour 50 centimes, un Blu-ray. Là, on passe sur un gros lot jeux vidéo. Alors, quand je dis gros lot, je dis plus gros dans le sens qualité pour moi, parce que je trouve que c'est du bon jeu. Je suis content de les rentrer. Ils étaient vendus à l'unité à la base, c'était une annonce Le Bon Coin dans le secteur. Il en vendait plein. J'ai fait une sélection de ce qu'il y avait de mieux en fait. Donc il y avait, je l'ai mis sous protection parce qu'il n'y avait pas la boîte, le Starwing, donc sur SNES. Donc Starwing, un des plus gros succès de la Super Nintendo. Moi j'ai surtout connu le Lilatoire sur 64, qui est sorti plus tard en 97, parce que j'ai eu la 64 avant d'avoir la Super Nintendo que j'ai acheté après. Mais ça c'est culte, c'est vraiment un personnage culte, hein, Star Fox. Donc lui il était vendu 4 € pour vous dire. J'ai trouvé le petit Jurassic Park sur NES. Je l'ai mis sous blister pour le protéger. Mais dedans, il y a aussi la notice. Ça, c'est vraiment génial, quoi, parce que je trouve rarement un jeu sans boîte avec la notice. Donc la personne avait gardé la notice, je pense, pour... vous l'avez peut-être trouvé à part, je sais pas trop. Je sais pas ce que vous véritablement ce jeu, mais moi je suis un fan de la saga Jurassic Park, donc je l'ai pris. Donc lui, il était affiché à 3 € chez la personne. Très très bon jeu, du Mega Drive, un pack Mega Games 2, tout le monde le connaît, je pense, ce pack, avec donc la revanche de Shinobi, Street of Rage et Golden Axe, vraiment des top jeux de la console. Ces packs-là, ils étaient vraiment top. Et dedans, vous avez la notice du Street of Rage, qui est un chouïa abîmé. Et vous avez la notice de la revanche de Shinobi. Mais vous n'avez pas la notice du Golden Axe par contre. Mais c'est pas grave, je suis très content de le rentrer, sachant que la personne vendait ça 4 €. C'est imbattable. Je tombe jamais sur des affaires comme ça. Hein. C'est pas parfait, mais franchement, c'est trop bien ça. C'est génial, Street of Rage, moi c'est un de mes jeux préférés. Quoi. Toujours au même endroit, un jeu sur Saturn, j'en ai pas beaucoup. Le Sega Rally Championship, la boîte est pas parfaite. Franchement, je dirais même qu'elle a vécu.
Mais ça, c'est un jeu culte de la console, hein, un jeu culte de la Saturn. Il y a la notice. Alors en plus, franchement, les notices à l'époque, bah, regardez-moi ça, c'est un dictionnaire, quoi. Elle est énorme. c'est vraiment énorme. C'est un annuaire, le bordel. Donc ça, il l'avait affiché à 2 €. Enfin, il le vendait 2 € affiché, façon de parler. Pour le dernier jeu, c'est sur du PS2, c'est le Kingdom Hearts 2. Très très bon jeu. Je sais pas si vous connaissez tous celui-ci. Vraiment très sympa. Qu'il avait mis en vente à 2 € ce monsieur. Donc techniquement, le lot, j'en avais pour 15 €. 15 € pour de très bons titres. Hein. J'ai même pas cherché à négocier. Il m'a proposé de lui-même 10 €. 10 € pour 5 jeux. Donc on est à 2 € le jeu en moyenne. Imbattable. Après ça, on passe sur un livre très sympa. Moi, je le dis à chaque vidéo, je pense que je suis un grand fan de Batman. Donc on est sur le grand livre des énigmes de Gotham City. Le truc est assez balèze. J'ai payé ça 2 balles dans la ressourcerie. Franchement, c'est méga classe. C'est bien fait, il y a des énigmes, les images sont belles, les dessins sont très beaux. Je suis très content d'avoir trouvé ça. Pour 2 balles, c'est génial, ça rentre dans la collection, dans le domaine de la chauve-souris. Je rentre un comics que j'ai payé 50 centimes, je connais pas du tout, mais le visuel me plaisait bien et il est nickel, ça s'appelle Edge, ça date de mars 91. Je sais pas du tout ce que ça vaut, c'est une découverte, bon 50 centimes, j'ai tenté le coup. Une autre grosse entrée dans le domaine du jeu vidéo, des livres de jeux vidéo, des magazines, des CD consoles. Donc là, il y en a 16. J'en ai eu pour 10 €. J'ai acheté ça sur Vinted. Le vendeur baissait le prix parce qu'en fait, les magazines ne sont pas parfaits. Ils ont légèrement pris l'humidité. Mais j'ai demandé des photos et tout. J'ai vérifié. Là, quand j'ai reçu, les pages sont légèrement gondolées sur certains livres. Mais franchement, c'est nickel, quoi. Je vous en montre un ou deux comme ça. Le Resident Evil 2, là. Spécial Tomb Raider 2. Banjo et Kazooie. Ou encore un Super Mario 64. Alors je garde le mystère pour les autres, je ferai une petite vidéo spéciale pour la découverte des 16 magazines, sachant que j'ai même pas encore pris le temps, j'ai reçu tout récemment, j'ai pas encore pris le temps de tous les regarder. Mais vraiment un super achat. Et je rentre ce très joli livre, le livre du film de Brisby, le secret de Nîmes, un film de Don Bluth, qui est sorti en 82, c'est un superbe film, je vous le recommande. D'ailleurs ce réalisateur a réalisé des dessins animés absolument géniaux. Donc là, le livre date de 82 comme le film, et franchement il est hyper propre, et les dessins sont très beaux comme vous pouvez voir, hein, pour vous donner une idée. Je suis très content de rentrer ça, j'ai payé ça 20 centimes en ressourcerie. Alors ça c'est une pépite, parce que j'en ai jamais vu, je connaissais même pas, je savais pas que ça existait. Et ben c'était chez la personne qui vendait les jeux vidéo, je l'avais mis à côté. Une boîte pour ranger des jouets Kinder Surprise. Je sais, dites-moi si vous connaissez, vous. Ça se présente comme ça. Là, c'est le tome 3. Et c'était les crocodiles. Je sais pas si vous vous souvenez de ces jouets-là qu'il y avait dans les Kinder. Moi, je m'en rappelle très bien, c'est notre époque. Et figurez-vous que moi, j'avais déjà les crocodiles en jouets. Je les avais tous. Et en fait, j'arrive, je vois ça, je dis, mais c'est quoi ce truc-là? Et en fait, c'est une boîte pour les mettre dedans. Je les ai mis dedans, c'est présenté comme ça. Moi j'ai juste rajouté les personnages, hein. Le plastique était dedans, tout est nickel, il est pas abîmé, c'est hyper propre, j'ai jamais vu ça de ma vie. Je savais même pas que ça se faisait. C'est en français, hein, donc c'est bien un truc français. Et ça 1 €. 1 € parce qu'il était vide en fait, je pense qu'il en avait rien à cirer le gars. Bah c'est... J'ai pas regardé s'il existait les autres, mais j'imagine. Mais c'est génial, c'est collector ça. C'est vraiment collector. Et alors, en parlant d'objets collector, on finit cette vidéo par un superbe objet que j'ai trouvé sur Le Bon Coin et que j'ai payé 5 €. Ça, c'est ultra collector. Il y en a peut-être qui connaissent. C'est un coffret Michael Jackson sur Ghost. Donc, pour vous dire ce qui contient ce coffret dedans, il y a une VHS du film Ghost, enfin, du clip on va dire. Il y a l'album Blood on the Dance Floor. Il y a un livret et il y a le CD de Ghost. C'est un 2 titres je crois. Ouais c'est un 3 titres. Donc voilà, vous avez le détail derrière. Et
Et ça, j'avais jamais vu ça moi de mon côté. Donc on a le fameux livret, qui est vraiment... Regardez ça, c'est génial. Hein, c'est vraiment collector. Moi je suis un grand fan de Michael Jackson. On a le fameux CD 2-3 titres là. Avec un CD orange dedans. On a l'album qui est vendu avec, Blood on the Dance Floor. Et on a la fameuse VHS. Ça c'est pareil, c'est du collector, c'est du culte. Alors c'est 97, hein, je viens de regarder plus précisément. Donc je trouve ça génial. C'est vraiment collector, c'est une édition limitée, hein, 97, voilà. Donc je sais pas ce que vous en pensez, je sais pas s'il y en a qui ont ça, qui connaissent. Je suis vraiment très content de rentrer ça. Donc voilà, on a fait le tour de mes rentrées de ces derniers jours. Il y a des trucs que j'attendais depuis longtemps, commandés. Je suis vraiment très très content. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, ce que vous avez préféré. Comme d'habitude, likez, partagez et un petit commentaire, ça fait plaisir. N'oubliez pas de mettre le petit pouce bleu, ça aide. Et puis bah moi je vous souhaite une très bonne journée, portez-vous bien. Et je vous dis à très bientôt sur votre chaîne Unbox It. Allez, salut!